Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 11 août. Très beau dimanche à tous. Ouvrons bien grand nos fenêtres, les fenêtres de notre cœur. Laissons rentrer le soleil de justice. Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, qui continue son discours du pain de vie. Ce dimanche, nous serons, aidés. Après avoir été aidés par la manne que Dieu a envoyée du ciel pour les Hébreux, nous sommes aidés par le prophète Élie. Au chapitre 18e du livre des Rois, en tant que prophète invincible, lui-même était pleinement humain à travers son périple. Il avait peur, il était vulnérable et il était sujet à la peur et au découragement. Il faut dire que Jézabel, la reine, lui voulait une mort implacable et les prêtres de Baal aussi. Alors, Élie, persécuté, s'est enfui. Il est allé vers le sud, dans le désert du Negev, et son humeur est à la défaite et à la désolation. Il ne veut plus vivre. Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. Là, dans le désert aride, il s'assied à l'ombre d'un buisson et demande la mort à Dieu. Et voilà que soudain, un ange du Seigneur le réveille et lui dit de boire et de manger, alors que Jézabel envoie un message de mort à Élie. Le Seigneur, Dieu, lui envoie un message de vie qui sert à boire et à manger. À Élie, 2 éléments essentiels pour survivre dans la nature sauvage. Élie boit et mange, il va s'endormir une nouvelle fois, et ensuite l'ange va le tirer à nouveau de son sommeil en lui donnant cette fois une raison, car ton chemin sera trop long pour toi sinon. Eh bien, ce que nous pouvons retenir de cela, c'est que nous avons besoin de la nourriture spirituelle, nous avons besoin de la communion, nous avons besoin de ce viatique, c'est-à-dire de cette nourriture qui, pour échapper au découragement, à la désolation, à la mort aussi. Car le passage de Élie dans le Negev dure 40 jours et 40 nuits, temps significatif dans la Bible. Ce sera le temps aussi de Jésus, ce sera le temps aussi pour nous de peut-être de ce passage de vie à la mort ou de mort à la vie pour ressusciter avec le Christ. Le but de ce récit poignant n'est pas de rapporter le périple physique d'Élie au mont Horeb ou au mont Sinaï, mais plutôt de nous suggérer quelque chose de plus important. Dieu, d'une manière gratuite et bienveillante, intervient dans notre pèlerinage, au moment où nous en avons plus besoin, pour nous amener vers une montagne qui demeure toujours liée à la source et à l'essence de la foi des Israélites. Ce récit d'Élie s'adresse donc à tous ceux qui sont éreintés, effrayés ou qui ont besoin de se renouveler ou de s'engager de nouveau, selon leur appel d'origine. Eh bien moi je vous invite en ce dimanche à renouveler vraiment votre joie, comme un peu ces personnes qui descendent de l'escalier, qui font un petit peu un tintamarre, mais c'est un tintamarre joli, c'est pour la bonne cause, ils sont heureux et ils se disent merci. Cette histoire suggère une manière d'aller de l'avant. Bois et mange de la nourriture de Dieu, reviens à la foi de tes pères, écoute la voix du Seigneur. Il s'agit peut-être de la voie pour trouver un nouvel élan, une nouvelle vision, un nouveau sens. Venez, chers frères et sœurs, venez à la source, venez boire et manger, car si vous mangez et buvez à la source du Christ, vous n'aurez plus jamais faim, plus jamais soif, car vous serez dans la certitude de la présence de Dieu au milieu de votre vie. Élie découvre que la rencontre de Dieu se fait lorsque cessent les activités, lorsque se taisent les mots, lorsque le cœur est triste et l'estomac crampé de douleur, lorsque l'esprit et le cœur d'Élie sont finalement vidés de toute ambition, de toute autopromotion. C'est là que Dieu se fait entendre. Et c'est là que Jésus se donne à nous comme pain de vie. Amen. Bon dimanche à vous tous. Renouvelez votre élan eucharistique. Très belle fête en ce 11 août. Beau dimanche. Amen.